Alors, oui, on s'entend que pour quelqu'un qui est en politique, qui est une personnalité publique, qui n'a rien fait de mal, selon toute vraisemblance, c'est pas lui qui était là, Gaétan Barrette là, et sa famille. C'est un matin qui est plate. Le ministre Barrette qui a émis ce matin qui a quand même fait face à la musique, là, qui a émis, en ce qui me concerne, un communiqué, un bref communiqué, mais assez parlant, dans lequel, d'abord, il dit qu'il a appris ça ce matin à son lever. Deuxièmement, tout de suite, ses premières pensées sont pour la victime, la famille de la victime, qu'il est choqué par ce qu'a fait son fils. Ceci étant dit, il ne savait pas que son fils était sous le coup d'une suspension de permis de conduire. Et surtout, bien, en tant que père, comme tout parent, il va le supporter dans dans cette situation. Avec moi, pour discuter de tout ça, Maître Charles Bécoté, criminaliste, un habitué de l'émission. Bonjour. Bonjour. Dans ce que vous voyez là, sur le plan criminel, on parle de quoi? Bon, délit de fuite, c'est dans le cas Un délit de fuite là, classique. Tu quittes les lieux où une personne est en besoin d'assistance. C'est ça. Bien, dès qu'il y a eu un accident, on doit, en quelque sorte, s'il y a des dommages à un véhicule inoccupé, là, il faut appeler les forces de l'ordre quand même pour le rapporter. Le signaler. Si on laisse juste une note en dessous sur le pare-brise avec nos coordonnées. Bien, déjà là, ça peut être une défense, un début de défense là, dans le sens que... Parce qu'il y a des postes de quartier qui sont fermés, de toute façon, rendus à passer à 11 heures. Alors, c'est souvent, ça pourrait être une méthode. Mais chose certaine, on doit s'identifier, on doit laisser si on est avec un vélo, là c'est clair qu'il y a un blessé. C'est très probable qu'il y a un blessé. Ouais, bien là, il faut porter assistance et il faut communiquer avec les forces de l'ordre, avec un agent de la paix, pour demander l'aide des services d'urgence. Alors, quand on le fait pas... Bien là, délit de fuite. Bon, il y a une présomption que quand on fuit la scène d'un accident où il y a un blessé, qu'on cherche à éviter des conséquences criminelles ou civiles de notre geste. Présomption contre le fuyard. Contre le conducteur, effectivement. Mais ça, c'est pas coulé dans le béton. On peut effectivement renverser la vapeur, tout dépendant des circonstances. Mais de côté, je pourrais, là, on ne sait pas ce qui est arrivé, on n'était pas là. Je pourrais bâtir deux scénarios. Je pourrais dire, du côté, le jeune homme a été terrible. Là. Il avait bu ou pris de la drogue, il n'était pas en état de conduire, il a été imprudent, il a frappé un cycliste, il s'est sauvé parce qu'il ne voulait pas passer les tests. Je peux aller à l'autre extrême du spectre. C'était un bon gars, il n'avait rien pris. Le vélo conduisait vite, faisait pas attention. Il était tout habillé en noir, on le voyait pas. Puis le jeune homme a juste paniqué devant un accident. Il est allé se cacher dans son appartement en panique parce qu'il voulait pas nuire à l'image de son père. Peu importe la raison pour laquelle il a paniqué. Comment on va apprécier tout ça là, plus tard, d'un extrême à l'autre? Comment la police enquête ça? Comment le tribunal va apprécier ces éléments-là? Bien, c'est ça. Les policiers ont une enquête à mener et si à la lumière, là, il n'y a pas vraiment grand dommage sur le véhicule, peut-être que c'est possible qu'il n'a pas remarqué que le cycliste a été blessé. Tu sais, des fois, bon, il est accroché, on voit le cycliste qui perd un peu le contrôle, continue son chemin. Tu sais, on ne sait pas ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a vu. Donc là, les policiers vont essayer de tout reconstituer, parler... Effectivement, ils vont essayer de découvrir là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faisait dehors là, avant d'être au volant. Ça va être fondamental. Est-ce qu'il a passé la soirée dans un bar? Est-ce qu'il a passé la soirée dans une bibliothèque? C'est ça. C'est un peu la raison pourquoi je dis à mes clients, bien, on ne fait pas de déclaration, on ne sait pas ce que les policiers cherchent. Alors, on ne va pas se situer à quelque part quand c'est ce qu'ils cherchent. Alors, on garde le silence, on communique avec un avocat, on va collaborer dans le sens qu'on ne cherche pas à fuir nos responsabilités, mais on n'est pas obligé de s'auto-incriminer non plus. Et à partir de ce moment-là, les policiers vont chercher à reconstituer la soirée du jeune avec les informations qu'ils ont. Peut-être des témoins, des gens qui étaient là, qui ont communiqué déjà pour dire « ben oui, j'étais avec lui dans un bar », ou ils n'ont absolument rien. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas allé reconduire une amie? On ne sait pas les raisons. On sait que son permis était suspendu. Ça, c'était effectivement un facteur qui va y avoir une conséquence au niveau de la SAC, ça, c'est clair. Okay. On me donne les informations à l'oreille, là, en même temps. Oui. Les chefs d'accusation, délit de fuite, ça, vous l'aviez prévu, mais il y en a une nouvelle, conduite dangereuse. Donc là, ça veut dire que les policiers ont un autre élément, là. Bon, alors là, il faut... Le fait que son permis soit suspendu, ça, c'est pas de la conduite dangereuse en soi, ça part. C'est criminel, ça, c'est juste une infraction au code de la route, tu n'as conduit pas de permis? Bien, ça dépend
l'infraction pour laquelle notre permis est suspendu. Si notre permis a été suspendu ou révoqué suite à une condamnation pour conduite avec faculté affaiblie et qu'on conduit à l'intérieur de l'année d'interdiction de conduite... Là, c'est criminel. Là, ça devient une infraction criminelle. C'est clairement pas son cas. Il n'a pas été condamné pour ça. Ce serait plus... On parle plus, je n'ai pas les détails, mais amende impayée ou permis impayé, de traînerie comme ça. Le permis est donc suspendu, mais pas en raison de... Suspension administrative. Mais pas en raison d'une condamnation pour alcool au volant. Bon, déjà là, c'est un bon facteur, une bonne chose. Mais conduite dangereuse, là... La conduite dangereuse, c'est peut-être parce qu'il a tourné le coin de rue à 45 km/h dans une zone de 30. Ça peut être ça. Traversant dans le les cyclable en circonstances, plus, là. ben, c'est ça. Tu sais, dans les circonstances, c'est peut-être ça qui s'est passé. Et où il l'a peut-être coupé carrément, alors qu'il aurait dû céder le passage, puis il a tenté sa chance. On ne sait pas. Est-ce qu'il a brûlé un stop en le faisant? L'enquête va nous permettre de le découvrir, mais c'est un élément supplémentaire. Ils en mettent toujours plus, selon la preuve. Puis, à un moment donné, ce dossier-là, avec les faits qui vont sortir, vont permettre de déterminer effectivement... Les accusations au final, là. Ben, c'est ça. Comment dire? La suspension de permis, là. Vous avez... Oh, bon là, on me dit... Parce que ça se passe au fur et à mesure qu'on se parle. Son permis n'était pas suspendu. Ça a l'air que c'était... Peut-être qu'il l'avait été. Ça a l'air que ça, ce bout-là, c'était... La police dit que son permis n'était pas suspendu. Donc, c'est un nouvel élément. Depuis le matin, on disait le contraire. Ben, c'est ça, oui. Mais non, j'allais vous dire... Dans une affaire comme ça, dans la reconstitution, jusqu'à quel point on va analyser le comportement du cycliste? C'est-à-dire que... Est-ce que le cycliste, lui... tu sais, moi, hier, là, j'étais côte à côte avec un Bixi, là. C'est arrivé les deux à un stop, là. Moi, je laissé arrêter les 4 roues, puis ça n'a jamais ralenti, là. Puis dans l'autre direction, il y avait des véhicules, puis tout ça. Je dis pas qu'il n'a pas jeté un coup d'œil un peu qui n'en venait pas, mais... Pour n'importe qui a roulé sur Rachel ou de Maisonneuve dans le centre-ville, tourner à gauche ou tourner à droite dans le cas de Rachel, là... C'est infernal. C'est infernal. Parce que, malheureusement, les cyclistes pensent que, bon, ils ont tous les droits. Puis eux, non, de traverser une rue, j'ai le droit d'y aller si j'ai pas une lumière. Puis certains vont quand même très vite. Très vite. Je les utilise, ces pistes cyclables-là, puis je me fais dépasser. Puis je roule quand même un bon rythme, sans faire de la course, là. On n'est pas sur le circuit Gilles-Villeneuve, mais je peux me faire dépasser assez facilement. Il y a des gens qui sont vraiment rapides sur ces pistes-là. Bien, on va surveiller ça. Merci beaucoup pour ces éclairages. Au revoir. Plaisir.